bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions, une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Nous sommes très présents sur Internet, nous avons notre blog et notre web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. Nous sommes donc présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. La web radio, c'est Benoît qui est à ma gauche qui s'en occupe. Bonsoir Benoît. Et coucou, bonsoir. Ça fait vraiment plaisir que tu sois avec nous, puisque tu es malheureusement rarement avec nous pour des raisons professionnelles. Mais ce soir, tu as tenu à être avec nous, puisque nous recevons un vieil ami, Pierre Pribac, alias Bob Heroica. Ouais, ça fait très plaisir d'être là dans ce beau studio, dans une maison en centre-ville niçois. Merci à Christian de nous accueillir et ça fait effectivement très plaisir de voir Pierre Pribac dans son groupe. Pierre que je connais depuis très longtemps, avec qui on a vécu quelques aventures musicales très intéressantes. Et extra-musicales. Bonsoir. Donc nous recevons Bob Heroica, Pierre entouré de ses deux musiciens Mathieu Elvio, donc le trio Bob Heroica. Ça fait vraiment un plaisir de te revoir Pierre, puisque tu es venu plusieurs fois à l'Oreille qui gratte. Tu avais un peu disparu de nos radars, mais là il y a un nouvel album, donc c'est l'occasion de te recevoir. Et comme l'a dit Benoît en introduction de cette émission, on remercie Christian qui nous accueille et chez qui nous enregistrons cette émission. On va démarrer avec un premier extrait de Bob Heroica, le morceau Riviera, et puis on en parlera avec vous ensuite. Riviera sur l'Oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. I miss my friends and I've been missing you. Here I stand now, Riviera. Here's the scene, drunken girls stumbling on the dance floor, and one part-time waitress offering a glance at her breasts. Right next to her's and paying attention, though it's the only kind of insurrection to be seen here. Well, my car is only 16 yards from here. It's long and dark and the tank is full, so why not set the streets on fire? Gonna talk about no revolution. We people carrying names on trees, knowing they're gonna be shut down soon. I'm having a glass for the ones who are, for the ones who try, and the ones like me just try not to be. When you kept on singing tunes I don't like, what could I do? I kept one guitar, kept one pick, and find one fine chord, make it sound, make it sound just longer than your voice does.
Bob Eroica, Riviera, nos invités de la soirée ce soir sur Agora Côte d'Azur. Riviera, j'ai l'impression que le single de l'album, en tout cas ce qui est clippé, c'est La Rochelle. Il y a un clip qui est sorti qui s'appelle par rapport à la chanson Sons of La Rochelle. Et Riviera qu'on vient d'écouter, c'est le titre d'une chanson, c'est aussi le titre de l'album. Mais je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça un single pour autant. Hein. Enfin, c'est une chanson, quoi. Après. Je me pose pas toutes ces questions, tu sais, Simon, en vérité. Et donc tu nous perds, puisque La Rochelle, Riviera... Ah ouais, d'accord, ok. Alors... C'était ça. Bon, alors, peut-être, dans ce cas-là, il faut parler de comment on arrive à se recevoir, là, ce soir, effectivement, après tout ce temps, et par rapport à la sortie de cet album. Pendant assez longtemps, moi, je me voyais pas particulièrement, et je continue à pas me voir particulièrement comme quelqu'un qui... Enfin, je veux dire, la musique que je fais, elle a pas de rapport avec l'endroit où on vit, quoi. Je me considère pas comme particulièrement faisant partie de la scène niçoise. Enfin, pour moi, ça n'a pas grand sens, cette histoire, en vérité. Mais il se trouve qu'en cours de réalisation de l'album, et en raison des conditions de production sûrement, c'est-à-dire comment ces chansons ont été choisies parmi d'autres qui auraient été possibles, et ben finalement ça m'a amené à comprendre que tout cela parlait en fait pas mal de la Côte d'Azur en vérité. Mais oui, La Rochelle peut-être te perd, ainsi qu'un autre titre qui s'appelle A Night in Tunisia. On va dire que ce sont des incursions sur d'autres littoraux que le nôtre, mais fondamentalement ça renvoie à le même genre d'expérience un peu ailleurs, mais... Disons que cet album, il couvre, je pense, les premières années de ma vie d'adulte, jusqu'à il y a une quinzaine d'années. En fait, c'est plutôt rétrospectif qu'autre chose, finalement. D'accord, très bien. Le morceau qu'on n'a pas écouté pour le coup sur La Rochelle est clippé par notre ami Benoît. François Paris, que nous connaissons bien lors de l'aventure autour du journal L'OVNI que nous avons vécu il y a une bonne vingtaine d'années. C'était les extra-musicales, c'était les expériences. Dont tu faisais partie, nous faisions tous partie. Oui, c'est une équipe. Oui, François, ça s'est fait de manière un peu on s'est donné rendez-vous à La Rochelle un certain été, et puis Elvio m'avait prêté une caméra, enfin un appareil photo caméra pendant que j'étais en voyage. Je l'ai mis dans les mains de François, je lui ai raconté la chanson, on s'est promené sur la plage, il a pris des images et j'ai fait un montage. Enfin, en gros, c'est ça. Et c'est pas très différent finalement de la façon dont on a travaillé avec Christian, je pense. C'est-à-dire, je suis arrivé ici, j'avais une guitare, j'ai chanté, et puis après il y a eu un album. Sauf que le montage, c'est pas moi qui l'ai fait, mais lui. D'accord, très bien. Donc l'album Riviera qui est sorti au début novembre de cette année. Tu disais que les morceaux, donc, ça raconte tes premières années de ta vie d'adulte qui se sont passées à Nice. Donc c'est quoi? C'est des paysages, c'est des histoires? C'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que ça renvoyait cette période-là de ma vie, mais j'ai pas dit que ça décrivait des expériences ou je sais pas. En réalité, moi, j'en sais rien de ce qu'elle raconte, ces chansons. C'est pas vraiment mon problème maintenant. Tu comprends? Je suis bien incapable de t'expliquer le pourquoi du comment de tout ça. Et surtout, je pense que ça n'aurait pas un grand intérêt. Parce que... Enfin, moi, ce que j'aime dans la musique, c'est me faire mes films. C'est pas regarder le film des autres, en vérité. Et je vous engage à faire la même chose avec ma musique, si ça vous plaît. Enfin, notre musique. Et bien justement, si ça vous plaît, quoi. On reviendra, que tu le veuilles ou non, on reviendra au thème que tu évoques dans Riviera. Mais là, pour l'instant, on va vous écouter, les Bob Eroica qu'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. Vous allez nous faire un premier morceau en live enregistré donc à Nice chez Christian. Leave the Metal, je crois. Oui, Leave the Metal. Et puis, alors, ce morceau, comme les autres, ne seront pas présents sur l'album. En fait, là, on vous a joué des morceaux du futur, je pense. Autant l'album sont des morceaux du passé, autant là, en acoustique, dans la session, on fait des morceaux du futur. C'est des exclus pour nous, alors encore merci Bob Eroica sur Agora Côte d'Azur. Leave the metal, dark and rude. Chase the evil, keep it good. And promise to be true. True to me, true to you, true to everything that we knew, and to all the times we've been blue.
time to draw the sound out of the stone. The stone you sometimes refer to as your heart. Keep on asking, keep on searching, spread the truth all around. And when you tell the story, forget a thing or two. Did we stumble? Did we climb? Did we struggle? So sublime. Went out of the blue, shone a light. Leave the metal, keep on asking, chase the evil, spread the truth. Leave the metal, leave the metal, leave the metal. Leave the Metal, Bob Eroica. Mais alors, tu nous as dit avant de jouer ce morceau, Pierre, que c'était des morceaux qu'on retrouve pas sur l'album Riviera, dont on parle principalement ce soir, qui est sorti donc début novembre 2022. C'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de composer. Parce qu'un album qui vient de sortir et déjà tu es sur autre chose. Non mais bien sûr que je suis sur autre chose. Ça fait un moment que je suis sur autre chose en vérité. C'est-à-dire depuis la dernière fois où on a fait des concerts, on s'est pas arrêté en vérité. Effectivement, on était moins présent en dehors de chez nous, mais n'empêche pas qu'on s'est jamais arrêté en fait. Disons que le déconfinement a été plus long pour nous que pour les autres, si tu veux. On peut le voir comme ça, quoi. Mais ouais, non, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas question d'arrêter, non, bien sûr que non. Puis quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans la vie à part écrire des chansons, en fait, sincèrement? Avoir des coups avec les copains. Ouais, mais je le fais plus trop, ça, parce que quand on fait ça, on n'écrit pas des chansons, en fait. D'accord. Malgré tout, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait une longue absence de Bob Eroica. Donc si on revenait un peu sur le parcours du groupe. Je sais plus, on s'est rencontrés avec Mathieu, mais comme ça il va parler un petit peu lui aussi, là j'ai la gorge sèche. On s'est rencontrés avec Mathieu, en quelle année, Mathieu? On s'est rencontrés en 2009. Ouais. Ok. En début d'année 2009, ouais, ça va faire... Et ben faites voilà. le calcul. Ça va faire bientôt 15 ans, là, au rythme où on va, là. Ouais. Et puis, après ça, donc on a commencé à travailler tous les deux. Ouais. Et puis... Ensuite, Laurent voilà. on a rencontré le contrebassiste, Laurent, que vous avez rencontré aussi, je crois, il y a quelques années. Ouais. Et après, on a commencé à travailler à 3, en trio. Ouais. Pendant... là, il faut que je refasse... Passons les détails, pendant un certain temps, jusqu'à aller jouer au Printemps de Bourges, c'était nos premiers concerts, en fait. Les 3 premiers concerts qu'on a fait, c'était à Bourges, c'était en 2010, je pense. Ouais, 10. On y est retourné en 2011 pour 3 autres dates encore pendant le Printemps de Bourges, toujours à 3. Entre-temps, on avait rencontré Roald, qui a joué de la batterie avec nous pendant un certain temps, mais on venait de le rencontrer, donc on l'a pas embarqué avec nous à Bourges. Et puis, donc, à ce stade, on n'avait encore jamais joué à Nice, d'ailleurs. Du coup, on nous a dit, non, mais les gars, quand même. Bon, alors, on a joué au Sakato, du coup, avec Roald, en l'occurrence. Ouais. Et puis, bref, nos pérégrinations nous ont amenés... Roald nous a quittés. Nos pérégrinations nous ont amenés au volume.
à feu le volume, et puis on a rencontré Elvio là-bas, et depuis nous voilà avec lui. Laurent entre-temps est parti. Il y a eu une autre période parce que donc Mathieu est parti vivre à Bordeaux, pendant laquelle nous jouions avec Antoine et Guillaume. Et puis, quand le volume s'est arrêté, pour nous, le fait de répéter là-bas aussi, finalement, le groupe s'est recentré par la force des choses, enfin pas par décision vraiment, donc ça s'est passé comme ça, entre donc Elio, Mathieu et moi. Merci Pierre. Et il y a eu quoi comme album d'enregistré pendant tout ce temps-là? Ah mais rien du tout. Il y a eu pas rien du tout. Il y a eu 2 singles. Alors déjà enregistrés avec Christian en 2019 et en 2020 il me semble. D'ailleurs qui sont présents sur l'album dans des versions remodelées un petit peu et qui étaient parus comme donc l'album va paraître sur les plateformes de musicales téléchargement. Et on est quand? On est en quelle année là? Là, 2019-2020, et puis donc depuis, on avait tous été un peu enfermés, quoi. Et puis Riviera, voilà. D'accord, très sur bien. lequel on retravaille depuis en fait 1 an et demi, je crois. Mais voilà, avec les emplois du temps de tout le monde. Hein. Allez, on va revenir à la musique avec un deuxième morceau en live de Bob Eroica que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur, une émission enregistrée à Nice dans les studios de Christian. Merci encore pour ce formidable accueil. C'est le morceau Un Mondo Raro. Ça ne doit pas se prononcer comme ça du tout. On va demander à Christian de le dire. Un mondo raro. Ah, c'est plus chantant. Bob Eroica à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor, un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no ceda el dolor, que triunfe en el amor, que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor, un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber pasado, es preciso decir una mentira y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado.
Bob Eroica, merci et bravo. C'est toujours frustrant les enregistrements des émissions de l'oreille qui gratte parce qu'on est peu nombreux, même s'il y a un peu de monde autour de nous ce soir. Donc on a envie d'applaudir, on a envie de montrer notre contentement et on est silencieux. L'occasion de montrer le contentement à un concert de Bob Eroica, il y a des dates en préparation? Alors non, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Mais si tu te sens frustré ou si qui que ce soit se sent frustré de ne pas pouvoir applaudir, il suffit de nous appeler, on joue où vous voulez, quand vous voulez, nous. Hein, on peut animer vos communions solennelles, enfin tout ce que vous voulez, hein, c'est pas un problème. Donc on mettra et c'est une proposition sérieuse. Hein. On mettra le contact de Bob Eroica sur notre blog, sur la playlist de l'émission www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. Donc c'est l'adresse du blog et aussi d'une web radio que gère à merveille Benoît. Donc vous pourrez contacter Bob Eroica si par chance ou par bonheur vous avez un lieu à leur proposer pour jouer. En tout cas, moi j'ai hâte de vous revoir et de vous voir sous cette formation puisque je ne vous ai jamais vu avec Elvio, je crois. Parce que tu sors plus de chez toi, c'est toi qui sors pas, tu dis de moi, mais c'est toi qui sors pas. On a vachement joué avec Elvio, on a fait des dizaines de concerts avec Elvio. Peut-être que j'ai vu, je sais pas. Le morceau coup de cœur, qu'est-ce que tu as apporté avec toi? Alors j'ai apporté un album de Townes Van Zandt qui est, je pense, sincèrement un des plus grands auteurs-compositeurs de la musique américaine. Pour te faire rigoler, il y a une anecdote comme ça où un gars qui fait de la country, qui est un ami à lui, Steve Earle, raconte que selon lui, c'est le plus grand songwriter de tous les temps et qu'il est prêt à monter sur la table basse de Bob Dylan avec ses bottes de cow-boy pour le dire. Et Townes Van Zandt a commenté la chose en disant j'ai déjà rencontré les gardes du corps de Bob Dylan, je ne pense pas que Steve aille où que ce soit. Mais c'est vraiment un très très grand, et là en l'occurrence la chanson s'appelle Punch on Lefty et je pense littéralement que ça fait partie des meilleures chansons du monde de tous les temps. En tout cas du point de vue de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire t'es pas obligé de regarder le film des autres, mais juste avec les informations qui te sont délivrées, tu te fais ton film à toi et c'est la perfection, quoi. On va l'écouter, mais avant ça... Et au niveau de vos influences, moi j'ai écouté votre album ce matin. Et j'ai trouvé des influences justement très country, blues également, Dylan justement tu citais, j'ai trouvé qu'il y avait du Dylan, du Bruce Springsteen également, ou dans des choses plus récentes du Nick Cave, ou voire même du Tom Waits. Écoute, dans tout ce que tu cites, il y a des tas de choses que j'aime bien. Tu pourrais rajouter Neil Young, comme ça aussi, c'est peut-être le truc qui nous réunit le plus, tous les trois là. Puis plein d'autres choses, mais réellement... Bob Dylan, c'est la colonne vertébrale, je veux dire, tu montes et tu descends la Kundalini avec lui, tu vois, genre tu te balades dans tous les États-Unis et dans toutes les époques des États-Unis et dans tous les genres des États-Unis, et donc à partir de lui, tu bifurques ce que tu voudras ensuite. Donc Bob Dylan, évidemment, que c'est pertinent, je pense, mais je sais pas, ouais, peut-être. c'est ce que t'as dit là, ça a l'air pas mal. Hein. À part, ouais, non, ça a l'air, ouais, c'est pas mal, ça va. Bon, alors, si ça peut donner envie aux auditeurs d'écouter votre disque ou de. Voilà. Je crois qu'il faut être curieux avant toute chose, hein, donc aller écouter ce disque-là en se disant je vais écouter quelque chose qui ressemble à Bob Dylan, là par contre on va être déçu à l'arrivée. Et peut-être il faut parler justement du disque en tant que tel, c'est-à-dire. Pour moi, c'est des chansons, et puis on les a jouées avec le groupe en live dans des tonnes de manières différentes. Et là, elles sont enregistrées d'une manière encore différente, et cette fois-ci, c'est grâce à l'apport de Christian, qui a vraiment produit le disque. Et, si on doit parler de l'album, je pense que ce serait bien de lui poser des questions à lui avant, on va écouter, plutôt qu'à moi, quelque part. Tu en as parlé de l'artiste qu'on va écouter, Tom Van Zandt. Ouais, je suis pas sûr de la prononciation là non plus. On va l'écouter, puis ensuite, tu as raison, on donnera la parole à Christian pour qu'il nous explique le studio et l'enregistrement de cet album. Living on the road, my friend, what's gonna keep you free and clean? Now you wear your skin like iron and your breath's as hard as kerosene. You weren't your mama's only boy, but her favorite one it seems. She began to cry when you said goodbye, and sank into your dreams. Well, Pancho was a bandit, boys. His horse was fast as polished steel. Wore his gun outside his pants for all the honest world
to feed. But Pancho met his match, you know, on the desert stand in Mexico. And nobody heard his dying words. Oh, but that's the way it goes. And all the federales say they could have had him any day. They only let him hang around out of kindness, I suppose. And Lefty, he can't sing the blues all night long like he used to. The dust that Pancho bit down south ended up in Lefty's mouth. The day they laid poor Pancho low, Lefty split for Ohio, where he got the bread to go. Oh, there ain't nobody knows. And all the federales say they could have had him any day. They only let him slip away out of kindness, I suppose. Well, the poets tell how Pancho fell and left his living in a cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold, so the story ends, we're told. Pancho needs your prayers, it's true. We'll save a few for Lefty too. He just did what he had to do. And now he's growing old. A few great federales say they could have had him any day. They only let him go so wrong out of kindness, I suppose. A few great federales say they could have had him any day. They only let him go so wrong out of kindness, I suppose. Avant qu'on écoute Ton Van Zandt, ça se prononce comme ça, Pierre? Towns Van Zandt, je suis pas bien sûr non plus. On faisait référence à Christian qui nous accueille ce soir et chez qui on a enregistré le studio, donc on est extrêmement bien accueillis. C'est un lieu formidable au cœur de Nice avec des références musicales et cinématographiques absolument partout. On aurait envie de passer des heures et des heures pour discuter avec toi et se perdre dans la culture qui doit être la tienne, qui doit être formidable, parce que partout il y a des choses qui me disent waouh ça, enfin que des choses que j'aime, quoi. C'est le grenier que je rêverais, ou la cave que je rêverais d'avoir. Donc parle-nous de ce studio avant de nous parler de ta rencontre avec les Bob Eroica. Bienvenue déjà dans ce studio. En fait, le studio, c'est un studio de production, du coup d'un label qui s'appelle Beaucoup de Coups Production. Et le studio, je l'ai monté progressivement pendant des années, au départ de mon groupe qui s'appelle Caution de Chien. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le studio se professionnalisait, en commençant à accueillir des groupes pour les produire. C'est pas un studio d'enregistrement qu'on loue pour venir enregistrer ses maquettes, mais c'est vraiment un studio de production. Donc voilà, j'ai fait des choix et à partir de là, on travaille sur des albums et on les travaille en leur donnant une couleur particulière. Donc là, du coup, sur l'album, tu parlais tout à l'heure des influences. Il y en a qui viennent, je pense, un peu de moi aussi, notamment Nick Cave et Tom Waits. Mais bon, voilà. D'accord, ta rencontre avec Bob Eroica? On se connaît depuis longtemps, en tout cas avec Elvio, on se connaît depuis très longtemps. Bob Eroica, je les avais vus jouer, mais il y a fort longtemps au volume, dans une version assez acoustique. Voilà. Et puis on a repris contact autour de l'idée de cet album. Voilà, on a décidé du coup
un petit peu comme ça, de dire allons-y, on se lance. Ça va prendre du temps, ça va prendre sans doute des mois, voire des années. Mais on se lance et petit à petit, en plusieurs sessions, on va produire cet album. Je savais qu'il y avait pas mal de morceaux et on pouvait y aller. Moi, je connaissais pas les morceaux. Et on a vraiment joué à ce jeu-là. C'est vraiment très particulier ce qu'on a fait. C'est que du coup, j'ai pas écouté les morceaux avant. Pierre est venu, on a ouvert les micros, il a enregistré sa guitare, il a enregistré sa voix, le chant, et tout le monde part et j'ai fait tout le reste. Donc toute la couleur du coup du morceau, elle est venue comme je le sentais. Les morceaux je les connaissais pas, donc ça a pu des fois être assez surprenant de leur part, parce que je les ai amenés vraiment dans d'autres univers que celui des morceaux tels qu'ils avaient l'habitude de les jouer. Mais voilà, donc du coup, selon les morceaux, j'ai pu ajouter de l'orgue, du piano, beaucoup de mâchoires de cheval, beaucoup de claves cubaines, parce que moi je travaille beaucoup en Amérique latine, au Mexique, à Cuba, en Colombie, et donc j'ai ramené un petit peu cet héritage-là qui est très loin de cette musique, mais qui a donné une couleur particulière à l'album aussi. Ça donne un petit fil tout au long. D'accord, donc on peut dire que tu es le producteur de l'album. C'est ça qu'on dit, voilà. Complètement. D'accord. En tout cas, on est incroyablement bien chez toi. C'est la première fois qu'on enregistre chez toi. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. Si tu as des groupes, fais-nous signe. Il y a ici à l'oreille qui gratte, Benoît, Noël. Ça nous fera plaisir parce que voilà, on est incroyablement bien accueillis. On est vraiment très très bien au cœur de Niche. Je savais pas qu'il existait des lieux comme ça. On va revenir à Bob Eroica avec la suite de la session acoustique, la session live, pourquoi acoustique, avec le morceau Call Me Back sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. I had to go over the hill, just couldn't keep still. I had to go over the hill where I can't be seen. Just to stay away from your voice. I guess I don't have a choice. It does matter to me how you feel about me. Yes, I'm a phoenix, and from the ashes I shall rise. But right now I'm burning and flames do mesmerize. I've been walking mile after mile, never seen your eyes, never seen your smile. Walking mile after mile. Call me back if you think there are strings of dreams for us to follow and conquer. Call me back if you think there's a space and a time for us to encounter. If it matters to you how I feel about you. Crawling through buckets of rain in the darkness, hoping for the lights of the towns where blessed one rests. When there's a burden, a mark, and a trail where to lead and to complain for those crawling up there, holy pain in the air. I'm writing this here with my tears, like if it could help someone. How would you read what
matters to you. How I felt about you, burning and burning again, and then sucked in a rain, down under the hill, where you bury my name. Donc autour de toi, on n'a pas entendu on a entendu un petit peu Mathieu, mais très peu. On n'a pas entendu les autres membres du groupe. Donc Elvio, je pense que je t'ai jamais vu avec Bob Eroica. Je m'en excuse, je ne sors Écoute, pas assez. ça va faire plus de 10 ans maintenant que je joue avec Bob Je t'ai vu, Eroica. alors. Je t'ai vu. Forcément, tu as dû me voir. Ouais, ça fait plus de 10 ans. Et puis voilà, je profite d'être sur l'antenne de votre émission pour remercier Christian chaleureusement. Parce qu'on s'était vu une fois, je suis très ami avec Christian et Sandra, que je connais depuis vraiment très longtemps. Et un jour, on parlait avec Christian et il me dit c'est pas mal, Bob Eroica, le studio est prêt, ça serait bien qu'un jour, si vous voulez enregistrer. Et puis on s'est perdu de vue. Puis un jour, on s'est vu dans une galerie d'art à Nice, à la suite d'un vernissage. Et puis j'ai dit alors Christian, ton studio est prêt, alors on enregistre quand? Et il a dit quand vous voulez. Et puis à partir de là, l'aventure a commencé pour Pierre. Et je suis vraiment super content. Je remercie vraiment Christian parce qu'il a été vraiment constant et puis beaucoup d'originalité. Il a vraiment apporté sa griffe et c'est ce qui manquait à ce moment-là. Mathieu était parti à Bordeaux. On n'était plus que deux avec Pierre, donc on jouait tous les deux. Mais là, franchement, voilà, je profite d'être à l'antenne pour remercier chaleureusement Christian. Elvio, l'enregistrement de cet album a pris combien de temps? Puisque j'ai eu l'impression que... Il a pris, je ne sais pas, les garçons te le diront, mais environ 3 ans. Ah oui. Disons que ça s'est étalé sur 3 ans, mais ça ne veut pas dire des 3 ans de travail d'arrache-pied. Je veux dire. Non, ça a été 3 ans dans les trous disponibles dans nos vies à tous pour pouvoir avancer ça. En fait, je pense que ça repose sur peut-être une quinzaine de journées de session, de prise, et beaucoup de travail de production ensuite. Dans les sessions, quand même, préciser que Elvio et Mathieu aussi, bien sûr, ont apporté leur contribution, parce qu'après le premier point, après le premier jet fait par moi, puis amendé par Christian, il y avait un retour par rapport au travail de Christian pour voir si effectivement la direction nous convenait et voir quoi y rajouter ou bien enlever éventuellement. Et ensuite, on a enregistré les voix définitives à la fin. Donc, on se servait de la première voix comme voix témoin. Moi, je me suis parti de la guitare, de la voix témoin. On a fait l'instrumentation et puis après, on a tout refait. Et il y a 2 morceaux où Mathieu est venu jouer de la guitare, les 2 derniers morceaux de l'album. Donc, du coup, ça a donné une autre couleur et ça a été aussi une belle aventure très intéressante. Et même une prise à distance aussi faite à Bordeaux. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a peu entendu Mathieu maintenant. Pendant tout ce temps à Bordeaux, toi, tu n'as jamais quitté Bob Eroica malgré l'éloignement. J'en ai jamais douté en fait. Non, jamais, non. Même malgré la distance, je fais toujours partie de ce projet, ouais. Et oui, comme disait Christian, c'est vrai j'ai enregistré une prise à Bordeaux aussi, on fait une guitare slide sur Fly Auster aussi. Donc ouais, il y a toujours un échange permanent malgré la distance, ouais, comme je le disais, ouais, on est toujours, ça fonctionne toujours. Merci Mathieu, je me souviens bien de t'avoir vu jouer sur scène avec Bob Eroica. On va J'ai pas changé. Le 4e morceau, normalement c'est une reprise, Pierre, c'est quoi? Alors la reprise, on l'a entendu tout à l'heure, c'était Au Mundo Raro. Là c'est encore. On va y venir. Donc là c'est pas là la reprise. Au Mundo Raro, je ne sais pas de qui a écrit cette chanson. À dire vrai. C'est des boléros, c'est ça. C'est des grands classiques, si tu veux, de la chanson mexicaine. Moi je la connais au départ par une chanteuse extraordinaire qui est aujourd'hui décédée, c'était une vieille dame, qui s'appelle Chavela Vargas. Mais si tu veux, c'est le fond culturel de base, je crois, au Mexique. De tous les latino-américains, ouais. Écoutez, j'avais mal suivi, désolé, mais elle était très très belle cette version de Un Mundo Raro. Et il y a du Almodovar affiché chez toi, c'est merveilleux. Et forcément, je pensais à Almodovar dans ce morceau-là. Donc le dernier morceau de la session acoustique, tu dis-le le titre, Pierre, ça sera mieux. Je sais plus ce que c'est. C'est Now That. Ah oui, Now That It's Done. Voilà, très bien. Bob Eroica sur Agora Côte d'Azur.
curtains had fallen on the stairs. We had left on the stage. Now that the critics will confirm what you think, by the actors and the scenes, I leave you to your fears. Of misappreciation, I knew what to do and where to go. Long ago, now time moves fast and there's no chance I can last any longer in the cast. Now it is time to follow down the line. It's better off without hard feelings. Somewhere along the road, you shall find someone that knows what to do and where to go. With the heavy hold that you hold, now that it's done, may the story be told. It may be filled with disbeliefs, but here it is, to lovers in the attic, genuinely entwined. They're all other lives to open the show. Did you know that a wide range of frustrations and changes in the plot and then funny people gathered in the parlor to please the author. But it was the final scene. The curtains fell too soon. Trust the people in the room, those who were entwined. Back in time, before the nightmare, before the scars. Then the tormentor revealed when the troop was separated. They were taking off the masks, and I saw the fiendish face in a glance. And guess what, my love? It wasn't mine, I swear. It wasn't mine, I swear.
Nous recevons Bob Eroica ce soir à l'oreille qui gratte, une émission enregistrée depuis Nice dans les studios de Christian. Encore un immense merci. On parle de l'album Riviera qui est sorti au début du mois de novembre de cette année. On peut le trouver où cet album, Pierre ? Alors il est disponible sur toutes les plateformes numériques de téléchargement, de streaming de la galaxie, je pense. Et en physique ? Et en physique, pas pour l'instant, mais on envisage en effet une sortie vinyle dans quelques mois. De toute façon, c'est très long à produire, matériellement parlant, je veux dire. Mais j'espère, disons, dans le courant de 2023, peut-être mi-2023 ou printemps par là, en faire une version vinyle, 300 exemplaires pour fétichistes, quoi. Ouais, l'objet. Sur Internet, vous existez ? Il y a un Bob Eroica sur Facebook, sur... on existe peu parce que on en parlait hier avec Mathieu d'ailleurs. La question de la promotion, parler de soi, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire de la musique, en fait. C'est pas de montrer nos quads, quoi. C'est notre métier, je veux dire, c'est pas le mien, en fait. Et c'est pas un métier non plus de faire des chansons, mais disons, enfin, pas pour moi, mais c'est notre passion, peut-être, allez, voilà, d'Instagram, machin. Cela dit, oui, on a un compte Instagram et Facebook, évidemment. Et même une page YouTube, donc sur laquelle on trouve la vidéo. Très bien, on mettra tous les liens sur notre propre blog, www.l'oreille-qui-gratte.com. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Vous partez sur une île déserte tous les trois. Eh oui, Pierre a rouspété, mais il part sur une île déserte. Donc Elvio, Pierre et Mathieu, vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? On va commencer par toi, Elvio. La Bible. D'accord, mais ça c'est le livre alors. C'est Donc il reste le disque et le film. Alors quel film Un film dont je me souviens plus du tout le titre. Un film chinois qui m'a beaucoup marqué. Et après... Le disque. Et le disque... il y en a tellement, ça va me demander quelques minutes de réflexion. Harvest. C'était la référence qui vous unit tous les trois, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure. Film chinois, on va chercher. On va chercher. Là, quand même pas mal, mais bon, on va chercher. Pierre, Mathieu, si tu veux, sur cette île déserte. Moi, je dirais spontanément, Fureur et mystère de... Et je me rapproche encore du micro, c'est Fureur et mystère, de René Char. Ouais, c'est un livre de poésie. Je dirais Deadman, en fait, le film. Double emploi, c'est de la musique avec Denis Léon. J'allais dire, vu qu'on l'a écouté hier soir chez Pierre, en fait, j'allais dire On the Beach de Denis Young, mais Elvio, il a déjà... non, mais au moins, moi c'est cohérent par rapport à tout ce qu'on s'est dit dans le courant de la soirée. Merci Mathieu pour cette île déserte. Pierre ? Non, mais moi j'amène rien de tout ça, je t'amène toi. Je t'amène toi et ensemble on parle de tous les disques qu'on aurait dû prendre et de tous ceux qu'on a bien fait de laisser derrière nous par contre. Ça te va comme ça ? Ça va, on prendra Benoît aussi, je l'ai retrouvé grâce à toi. Donc je me sépare pas aussi vite de lui. Donc on connaîtra pas ton île déserte. Mais t'as des archives, t'en trouveras plein si t'en veux. C'est vrai, t'es venu plusieurs fois à l'oreille qui gratte et notamment pour les 15 ans de notre émission, quand on avait fait le week-end qui gratte, je me souviens très bien de cette prestation avec Jean-Louis Chineski où vous aviez joué ensemble. Enfin, un immense souvenir. Ouais. Voilà. Bon, on est arrivé au terme de cette émission. Merci à vous d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci à Christian de nous avoir accueillis. Merci Elvio, merci Mathieu, merci Pierre pour ce beau moment musical et de partage. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte, comme tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Merci Benoît d'avoir été à mes côtés. Merci à tous, bonsoir. Bonsoir. Bye bye. Bonsoir. Agora Côte d'Azur. I can remember anything. Said I can remember anything. All the faces and the places I've seen. Said all the faces, the places I've seen. Said all, and I think it was exciting party ever. The coldest sweat, I swear, and all those crazy
I have to talk about how